Bien-aimés frères, soyez tous les bienvenus pour une transmission de l'Institut Vue pour tous. Et cette fois-ci, nous sommes arrivés au message numéro 26, la lutte spirituelle contre les forces spirituelles du mal. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Au chapitre 6 d'Éphésiens, je vais vous dire que nous transmettons directement de Rio de Janeiro. Nous sommes dans une conférence et aux églises de l'État de Rio de Janeiro, grâce au Seigneur, notre esprit était levé. Et hier, nous sommes sortis pour prêcher l'évangile, l'usine de vainqueurs. Plusieurs personnes ont été sauvées, gagnées, et plusieurs ont reçu l'évangile du royaume au travers de la parole écrite. Et aujourd'hui, c'est dimanche matin, nous terminons avec le deuxième message, le message 26 de la parole prophétique. Nous parlerons un peu de la lutte spirituelle. Au verset 10 du chapitre 6 d'Éphésiens, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et quand Paul a dit plus, au reste, quand il a dit au reste, après qu'il a décrit toutes les bénédictions que Dieu nous a données dans le fleuve de la grâce, par la dispensation du canal de la grâce, qui nous a apporté la croissance de vie, qui nous a apporté la maturité et qui nous a apporté l'édification du corps de Christ. Et cette grâce nous a apporté la réalité dans nos vies. Nos vies étaient une vie remplie de vanité et en partant de notre pensée, il n'y avait que du mensonge, les illusions, un vide. Mais grâce à Dieu, quand nous croyons au Seigneur Jésus, nous recevons le fleuve de la grâce qui passe au travers de nous comme ce canal de grâce. Et nous sommes remplis de la vérité. Dans cet univers, il n'y a qu'une seule vérité. Et cette vérité, c'est Dieu. Et cette vérité, c'est Christ. Et le monde postmoderne vient nous montrer que la vérité n'est pas absolue, mais que cette vérité elle est relative. Mais c'est relativisme dans nos sociétés, qu'il y a un seul standard de la vérité. Mais ils disent que vous avez votre vérité et moi, donc ils sont contraires à tout ce que Dieu a créé dans cet univers. Mais dans cet univers, il n'y a que Dieu. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. Si vous enlevez Dieu de cet univers, il n'y aura pas autre chose. Mais Dieu, il est la vérité, il est la réalité. Quand quelqu'un vous dira que la vérité est relative, c'est un mensonge. Parce que Dieu est la vérité absolue, lui seul est la réalité. Et quand l'homme s'est éloigné de Dieu dans le jardin d'Éden, il s'est éloigné de la vérité, il s'est éloigné de la réalité. Alors si vous vous éloignez de la propre vérité et de la réalité, ce qui restera, c'est un vide, une vanité, et le mensonge et la fausseté. Mais grâce à Dieu, un jour, nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons reçu la vie de Dieu. Nous avons reçu la nature sainte de Dieu et nous avons commencé à recevoir la dispensation de la grâce de Dieu par ce fleuve qui sort du jardin d'Éden. Et de cette manière, par la grâce, nous avons grandi et nous sommes
édifiée, pas seulement cela, notre vie a commencé à être remplie de la vérité elle-même. Parce que Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et notre vie a commencé à avoir un sens, une consistance. Ce n'est pas seulement une pancarte, mais Dieu qui est amour, il prend soin de nous. Nous avons commencé à aimer Dieu et à aimer les hommes. Et Dieu qui est lumière, il a illuminé notre être. Nous ne vivons plus dans l'obscurité. Nous vivons dans la lumière où, s'il y a un péché, nous avons la sensibilité que nous vivons dans la lumière. Grâce à Dieu, mes frères, et Dieu travaille en nous pour que nous puissions marcher dans la grâce, dans la vérité, dans l'amour et dans la lumière. Et cela, c'est marcher en esprit. Et de cette manière, nous comprenons l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Et la parole de Dieu, elle nous directionne. C'est elle qui accomplit l'œuvre de Dieu. Et nous devenons, et nous parlons entre nous la parole de Dieu. Et nous pratiquons l'immersion dans la parole. Et cette parole, elle est constituée en nous. Elle dirige nos vies. Elle fait l'œuvre de Dieu en nous. C'est merveilleux. Mes frères, cette parole, elle change notre mariage. Elle est en train de changer notre mariage. Elle est en train de changer notre famille. L'immersion dans la parole. Elle change notre relation de travail. Dans le travail. Et toute notre vie humaine, elle est normalisée. Maintenant, du côté positif de l'Église, elle est dans cette ligne par le moyen de la grâce, mais nous devons savoir qu'il existe une chose pour atteindre plus au reste. Nous avons une lutte spirituelle. Je vais lire un résumé que je fais, la grâce. Après avoir décrit tout ce que le fleuve de la grâce fait dans nos vies, l'apôtre nous rappelle que nous sommes dans une lutte spirituelle. La grâce nous a sauvés et elle a fait de nous ce canal dispensateur de la grâce pour d'autres personnes. Nous dispensons la grâce à d'autres personnes au travers de l'évangile, la prédication de l'évangile. Nous prenons soin des personnes et nous grandissons et nous mûrissons et l'église est édifiée. Et le résultat, nous sommes remplis par Christ ou remplis par Christ comme vérité, la réalité elle-même. Avec les expériences profondes de la grâce, nous avons l'amour, parce que Dieu il est amour, notre vie est devenue une vie de donation, des dons, et nous donnons à Dieu et à notre prochain. L'offrande de sacrifice est cet arôme doux. Et nous laissons notre égoïsme de côté pour vivre la réalité en amour, jour après jour, chaque jour. Et nous vivons dans la lumière, sensible au péché et aux œuvres de ténèbres. Dans la lumière, nous maintenons un cœur pur, un cœur humble, et nous maintenons une bonne conscience. Et de cette façon, et par le supprimant de la grâce, nous dispensons l'amour, et par l'esprit, nous corporons toute la réalité spirituelle dans notre vie de famille, dans notre vie conjugale et dans notre travail. Et nous fermons toutes les brèches. Et de cette façon, nous serons prêts pour la lutte spirituelle. Dès maintenant, je parlerai de notre lutte. Quelle est notre lutte? Pourquoi il y a cette lutte?
La Bible nous montre que Satan a un royaume. Et Matthieu 12, Évangile de Matthieu chapitre 12, au verset 26. Parce que les Juifs accusaient que Jésus chassait les démons pour le chef des démons, par Bézébul. Et Jésus a répondu au verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? L'importance dans ce verset, c'est que Jésus reconnaît qu'il existe le royaume de Satan. Il y a un autre royaume que le royaume de Satan. Et le même sujet qui est dans Luc 11, 18. Luc chapitre 11, verset 18. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Bézébul. Et nous voyons clairement ici qu'il est décrit que Satan, il a son royaume. Comment cela, quelle a été cette origine? D'où cela vient? Ésaïe 14. Voyons dans Ésaïe chapitre 14. Et avant la création, dans l'univers, ce n'est pas cet univers, il n'y avait que Dieu. Ce n'est pas cet univers dans lequel nous vivons qui est limité par le temps. Mais Dieu habite dans l'éternité. Il n'y avait que Dieu. Et Dieu, il a créé le ciel et la terre. Et toute la création était sous sa gouvernance. Toute la création était sous son royaume. Mais quelque chose s'est passé pour qu'il y ait un autre royaume. C'est ce que je vais vous montrer. Le motif de notre lutte. Ésaïe chapitre 14, au verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ici, il mentionne un personnage qui a pour nom astre brillant, étoile, fils de étoile du matin. C'est Lucifer, astre brillant. Et nous prenons ce terme pour le dénominer, pour le nommer, mais c'est Lucifer. Qui était Lucifer? Il était le fils de l'aurore. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie, fils de l'aurore? Cela signifie qu'il était l'un des premiers à être créé parmi les êtres angélicales. Et peut-être il était le premier, le fils de l'aurore. Il a été désigné par Dieu pour être à la tête de tous les autres anges. Lucifer, fils de l'aurore. Nous pouvons voir cela dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28, au verset 14.
tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Lui, Lucifer, il avait il était leader. Il avait ce privilège de demeurer dans la montagne sainte de Dieu. Il était chérubin, protecteur, ouin. C'était celui qui était plus proche de Dieu. Il était et sa position était tellement élevée. Si vous regardez dans le livre de Jude, au verset 9, c'est après la 3e lettre de l'épître de Jean, Jude, au verset 9. Je vais parler un peu du verset 8, pour que vous sachiez, il existait de la même façon les deux rêveurs, pas seulement qui contaminent la chair, mais qui rejettent la gouvernance, qui diffament l'autorité supérieure. Et il y a quelques-uns qui diffament l'autorité supérieure. Mais il n'est pas au verset 9, mais l'archange Michel, quand il était en contrainte dans le combat avec le diable, il discutait le corps de Moïse contre le jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Dans ce verset, vous voyez que l'archange Michel, il avait une position quand Dieu avait établi inférieure à Lucifer. Il n'osait pas, il ne contestait pas les accusations contre le diable. Il n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Et nous voyons que ce personnage, Lucifer, il avait une position qui était élevée, qui était à la tête de tous les anges quand il a été créé. Voyons dans Ésaïe 14. Et Ésaïe 14, 12. Mais cette portion de la parole, la prophétie, est contre le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Alors Lucifer a été décrit ici comme quelqu'un, il a été identifié avec Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ésaïe 14 au verset 4. Voyons ce qui est écrit. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Ésaïe 14, elle prophétise au sujet de la fin du tyran du diable, la tyrannie de Satan. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. C'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Et que toute la terre se repose et qui sont dans l'allégresse. C'est une prophétie. Et après que nous prêchons l'évangile du royaume, nous gagnons cette lutte. Nous enlèverons. Nous allons enlever cette terre de sa tyrannie.
toutes les nations qui sont subjugées. Ésaïe 14, verset 12 nous dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, ici, qui se réfèrent aux anges, il voulait élever son trône au-dessus de tous les anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. C'est là où Dieu congrègue. Il fait son assemblée avec les anges. Il se rassemblait avec les anges. À l'extrémité du septentrion, c'est là où Dieu habitait. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mes frères, toute la rébellion est annoncée par la dispute du pouvoir, l'ambition. Et l'ambition du pouvoir, ça commence toujours par la capacité d'une créature. Voyons dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28, 12. Qui voulait être, il pensait que Dieu aurait besoin de lui pour gouverner. Dieu est le créateur. Peut-être qu'il ne comprenait pas. Il pensait qu'il devait être cet intermédiaire. Cette ambition par le pouvoir, mes frères, a fait en sorte que l'iniquité puisse entrer dans son cœur. Il a péché
toutes les rébellions dans la Bible, toutes les rébellions dans la Bible sont liées aux ambitions. C'est pourquoi prenons soin de nous-mêmes, principalement quand vous êtes remarquable, quand vous croyez que vous êtes capable, ou bien que vous êtes très beau, ou quand vous pensez que vous êtes très bon. Nous sommes à un pas, de la chute, de la rébellion. Un exemple. Vous vous souvenez dans Nombre, chapitre 12. Je vais mentionner peu de versets. Dans Nombre, chapitre 12, oui, au verset 1. Mariam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'ils avaient prise. Et ce n'est pas quelque chose que Moïse avait pris une femme éthiopienne. Et c'était qu'un prétexte pour l'insatisfaction à la recherche du pouvoir de sa sœur Myriam et son frère Aaron. Au verset 2, dire ce qu'ils disaient comme prétexte. Mais la parole qu'ils ont parlé nous montre l'insatisfaction de la position. Au verset 2 nous dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Mes frères, Dieu, il choisit des hommes comme des canals pour parler de lui sur terre. Et Moïse a été choisi à l'époque que Dieu l'a élevé pour conduire le peuple d'Israël à la bonne terre de Canaan. Et quelques-uns veulent rendre cela vraiment très spirituel. Mais Dieu utilise des hommes. Mais Dieu utilise des hommes qui n'ont pas d'ambition, qui ont déjà été travaillés au sujet de l'ambition. C'est difficile que les jeunes reconnaissent et ils ne reconnaissaient pas que cet homme parlait par Dieu. Et les hommes contemporains, surtout ceux qui étaient des leaders, voulaient disputer cette place. Ils pensaient que Dieu pouvait parler par tous les autres. Mais pourquoi pas par lui? Au verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ça, c'est notre genre de prophète. N'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il était tellement intime du Seigneur, Moïse, très proche, qu'il voyait la représentation, la silhouette du Seigneur, de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Toutes les rébellions dans la Bible arrivent de cette façon. Et certains ne sont pas contents que Dieu parle par une personne qui veut disputer la place avec cette personne. Il veut disputer la place remarquable de puissance. Et Satan, il domine par l'ambition. Et il y a d'autres bénéfices qui viennent. L'enrichissement, l'argent, la renommée, la gloire, etc. Ne tombons pas dans ce piège. Il voulait s'exalter pour être... Mais son cœur
s'est élevé à cause de son impressionnante... et son cœur a été corrompu à cause de sa... Il était resplendissant et Satan est devenu l'adversaire de Dieu. 1 Pierre 5, 8. Voyons dans 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres et vigilants, le diable, votre adversaire. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que vous avez conscience que nous sommes au milieu d'une lutte spirituelle? Le diable, il est devenu, Lucifer est devenu le diable, est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Et aujourd'hui, il marche autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et dans la King James actualisée, dit que le diable Satan, il est celui qui a la capacité de séduire le monde entier. Notre adversaire, mes frères, il est puissant. Il est capable de tromper et séduire le monde entier. Apocalypse chapitre 20, pardon. Il a saisi, au verset 2, il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Nous voyons ce personnage de Satan, le diable, le serpent ancien qui est le dragon. Celui-ci est notre adversaire. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce monde? Voyons dans Genèse. La Genèse. Au chapitre 11. Genèse chapitre 11. Au verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés, mais sur la face de toute la terre. Et là, il s'agit de la tour de Babel. C'est une déclaration que l'homme, quand il a créé des royaumes sur terre par Nimrod, il déclarait que l'homme ne voulait plus être lié à Dieu. L'homme ne veut plus exalter le nom de Dieu, rendre célèbre le nom de Dieu, mais c'est son propre nom qu'il veut élever. Et c'était ce personnage, Nimrod, au chapitre 10, 8, 7, le fils, il dit que Couche, Genèse 10, 8, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et au pays des Shinéars. De ce pays-là sortit Assur, il bâtit Ninive, Reboth, Ir,
Calak. Vous voyez, dans Ésaïe 14, Satan, qui était Lucifer, a été identifié comme le roi de Babylone. Parce que Nimrod, il a fondé le premier royaume des hommes ici sur terre, à Babel. Et c'est comme ça que Babylone a commencé. Et pourquoi Babylone est contre le royaume de Dieu? Parce qu'à Babel, Nimrod, il a établi son royaume, sa gouvernance humaine, son gouvernement humain. Et si vous voyez la toile de fond de Nimrod, Dieu avait exterminé la race humaine avec le déluge. Il a laissé la famille de Noé pour faire la continuité et la vie humaine, la continuité de la vie humaine sur terre. Et quand Noé et ses fils sont sortis de l'arche, il y avait des cadavres sur toute la terre qui étaient répandus. Imaginez la sensation, la tragédie et que l'humanité a expérimenté dans ce nouveau commencement. Et à partir de là, il y a une crainte de Dieu. Ce n'était pas une crainte sainte, mais il pensait que Dieu revenait à détruire l'homme de cette manière terrible. Et Nimrod disait à et ces gens-là, ils avaient peur de Dieu parce que Nimrod commentait que s'il commettait des péchés, Dieu allait châtier tous les êtres humains. Qu'est-ce qu'il a fait, Nimrod? Allons terminer avec la tyrannie de Dieu. Ne créons plus Dieu. L'homme peut se débrouiller tout seul. L'homme peut être indépendant de Dieu. L'homme peut prendre soin de lui-même, nous n'avons pas besoin de Dieu. Et c'est comme ça que la première gouvernance, le premier gouvernement de l'homme a commencé. Et pour survivre, l'homme a besoin de 3 choses. Premièrement, et subvenir à ses besoins. Deuxièmement, et le divertissement, la joie, le plaisir. Le troisièmement, la sécurité. C'est pourquoi Nimrod, il a inventé des villes. Il a commencé à mettre des groupes de personnes dans des villes. Et dans une ville, il a créé ce système que tous pouvaient survivre. Ils avaient leur recours, leur assistance, et qu'ils avaient la sécurité. Et dans ces villes, ils pouvaient créer des choses pour les divertissements, la joie, les danses, les jeux. Et ensuite, l'homme a cru qu'il peut prendre soin de lui-même. Et l'homme s'est déclaré indépendant de Dieu. Et au sommet, il a construit une tour pour atteindre Dieu. Il a dit, Dieu, on n'a pas peur de toi. Si tu envoies un autre déluge, nous serons là-haut. Et c'est comme ça que le gouvernement humain a commencé à exister. Et ils sont gouvernés par la soif, l'ambition, la position et le pouvoir. Celui qui a le pouvoir a de l'argent. Et qui a l'argent a des privilèges, n'est-ce pas? Il continue à gouverner l'homme, la terre de cette façon. Oh Seigneur Jésus. Et je veux que vous puissiez voir qui est notre ennemi. Vous luttez contre qui? Le psaume 2. Voilà le psaume 22. Verset 1. Pourquoi les rois de la terre s'élèvent et les princes conspirent contre le Seigneur, contre Dieu,
et contre son roi, le Christ, et qui dit, brisons leurs liens. Le psaume chapitre 2, 1. Délivrons-nous de leurs chaînes. Satan, il influencie les leaders des nations, les princes, les rois, les gouverneurs. Et vous voyez que ce monde moderne, nous sommes à la fin des temps, et vous voyez que le monde est conduit à ces choses. L'intention finale de l'ennemi de Dieu, c'est de faire que l'homme soit totalement délivré de Dieu, qu'il n'y ait aucun lien avec Dieu. Vous imaginez, Nimrod, il a commencé à fonder le gouvernement humain. Il a fondé plusieurs villes à Babel, qui est devenue Babylone. Et après, il est allé à Syrie. Et à partir de Ninive, il a créé plusieurs villes. Vous avez vu. Et pendant que le peuple d'Israël existait sur terre, comme nation d'Israël et Juda, où est-ce qu'ils étaient conduits en captivité? Et le royaume d'Israël sont allés à la Syrie et Juda en Babylone. Alors mes frères, Satan, il va utiliser ces royaumes de la terre pour emmener en captivité le peuple de Dieu. Et nous ne pouvons pas permettre cela. Et le Seigneur a suscité la nation d'Israël sur l'influence de Nimrod. Toutes les nations de la terre sont devenues païennes. Toutes les nations de la terre sont devenues idolâtres. Mais au travers d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu a établi un royaume ici sur terre. Mais malheureusement, ce royaume a été emmené en captivité à la Syrie et en Babylone. Mais Dieu va encore restaurer ce royaume à la fin des temps. Mais bien avant, il doit restaurer la réalité dans l'Église. Et c'est pourquoi, mes frères, quand la nation d'Israël, quand Jésus est venu, il a introduit le christianisme. Le standard du monde a un peu changé parce que la parole de Dieu a été donnée au travers des 10 commandements avec le peuple d'Israël, à travers les lois, et cela a influencé le monde. Et après, avec Christ, le christianisme a influencé le monde. Et d'une certaine manière, le comportement des humains, il y a eu beaucoup d'influence judaïque, des juifs. Mais la lutte dans le monde moderne, ils veulent briser ces liens. Et le gouvernement humain qui est gouverné par Satan, ils veulent nous liberter de toutes les influences de Dieu. Et de toutes les influences de la parole de Dieu. L'homme ne veut pas Dieu. L'homme veut se séparer de Dieu et de son moi. Mais nous faisons le chemin inverse. Nous allons introduire le royaume de Dieu par le moyen de la parole. Introduire Dieu et Christ. Son gouvernement. C'est pourquoi les rois de la terre s'élèvent. Ils veulent se délivrer des liens et des chaînes. Le verset 4 nous dit, des psaumes chapitre 2, c'est lui qui siège dans les cieux, rit. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. L'homme pense qu'il est puissant, qu'il est sage. Mais quand Dieu bouge son doigt, au verset 6 nous montre que Dieu n'a pas choisi Lucifer pour être son interlocuteur avec l'humanité. Avant la création du monde, Dieu avait déjà
préétabli. Ni Satan ne savait, ni Lucifer ne savait. Dieu avait déjà préétabli que Christ serait l'élu de Dieu. Et c'est pourquoi au verset 6 dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Christ est l'élu. Parce que Christ est devenu un homme. Et si Lucifer pensait que Christ avait besoin de quelqu'un de lui pour comprendre l'homme, Dieu comprend l'homme. Il connaît la nature humaine. Il peut se compatir de nous, avoir compassion de nous. N'est-ce pas? Et encore, quand il a choisi la oint, cet homme, je publierai le décret. Il dit que tu es mon fils. Et aujourd'hui, tu es mon fils et je t'ai engendré. Aujourd'hui. Et à la résurrection de Jésus-Christ, Dieu l'a fait le premier-né, engendré par Dieu. Et Dieu l'a ressuscité. Et Dieu l'a placé dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et pouvoir. Et c'est dans Éphésiens chapitre 1. Dieu dit, assieds-toi ici à ma droite. Je sais que je mette tes ennemis comme sur tes pieds. Et le Seigneur dit à son fils au verset 8, demande-moi, demande-moi. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Il faut juste demander, je te donnerai. Et tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et Dieu, il exécute la demande du Fils. Le psaume 110. Au verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est parce que le Fils a demandé. Je veux répondre à ta demande. Et comment Dieu fera? L'Éternel enverra de Sion. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, domine au milieu de tes ennemis. Sion, il y a l'armée des vainqueurs qui lutte pour le royaume. Dieu, il a son église ici sur terre. Par son évangile, il a sauvé plusieurs personnes et son esprit a régénéré beaucoup de personnes. Mais ces personnes peuvent composer la ville de Jérusalem. Mais c'est encore peu qui vivent ici sur terre, qui sont inquiets d'établir le royaume de Dieu et défendre le royaume et amener le royaume de Dieu. Ils ne sont pas contents avec le gouvernement de Satan sur terre. Ils ne sont pas heureux avec la domination de la corruption qui conduit les hommes dans la misère, à la souffrance, n'est-ce pas? Ils sont comme des brebis sans pasteur qui sont affligés, sans berger, et fatigués. Elles sont châtiées, blessées. Changeons ce royaume. Seigneur Jésus. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a besoin de son église, une partie de son église, de Sion. L'église en Philadelphie, dans Apocalypse 3, cette église qui se préoccupe avec le royaume de Dieu. Qui est à l'église de Philadelphie? Devant l'église de Philadelphie, c'est le Seigneur qui est la clé de David.
nous nous préoccupons avec le royaume de Dieu. Mais nous avons peu de force. Mais grâce à Dieu, nous ne mettons pas de côté la parole de Dieu ni le nom du Seigneur. C'est pourquoi il n'y a pas de raison Et dans les années 1800 et quelque chose, Miller avait écrit quelque chose, l'histoire de l'Église, en disant que l'Église en Philadelphie auront les trésors de la parole prophétique qui seront révélés. Et cela est notre grand secret. Nous luttons et nous gagnons cette guerre. Ce n'est pas notre capacité. Et nous ne cherchons pas le chemin de Satan. Nous ne sommes pas capables. Nous avons peu de force. Mais nous avons la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur nous a donné la victoire dans ces dernières années. Nous croyons à la parole. Nous sommes simples, nous sommes obéissants. Et la parole fait son travail. C'est notre arme de la victoire. Et le Seigneur a placé devant nous une porte ouverte et personne ne pourra fermer. C'est pourquoi le sceptre de son pouvoir vient de Sion. Au verset 3 nous dit: ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ils seront ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Et j'aime la version King James actualisée. C'est laquelle? Qu'est-ce qu'elle dit? Que ton peuple se présentera généreux au jour de la convocation sur la montagne sainte, mais un grand nombre de gouttes de l'aurore au sein. Ton peuple se présentera généreux. Grâce à Dieu. À l'église, on se présente généreusement au jour de la convocation. Nous comprenons qu'en 2020, Dieu a commencé à nous convoquer. Nous avons répondu. Et la montagne sainte, ils sont nombreux, que les gouttes de l'aurore, tu auras ton armée de jeunes saints. Et nous ne savons d'où vient. Quand nous parlons Orvalio, c'est personne ne peut. Ces gouttes de rose, cette rosée vient de Dieu. Et c'est Dieu qui a préparé cela pour la providence des plantes. La rosée, c'est la bénédiction de Dieu. Au moment final, à la fin, tous nos jeunes étaient distraits. Les jeunes de notre société, c'était apathique au monde. Tellement de technologies, la modernité, la communication pour distraire nos jeunes. Mais le Seigneur fait des miracles à Sion. Et les jeunes tombent comme la rosée. Et c'est difficile de saisir nos enfants. La sortie que nous avons eue hier, les enfants étaient très rapides. On ne peut plus les saisir. Nos adolescents, ils aiment prêcher l'évangile. Nos jeunes, qui ont formé les vaillants. Et c'est un cadeau du Père pour le Fils. Ce n'est pas notre force de convaincre. Parce que Dieu donne cela à son Église. Seigneur Jésus, continuons. Parce que la gouvernance
humaine, il veut se délivrer de tous les liens de Dieu. Mais Dieu a choisi Christ pour gouverner les nations et pour la lutte spirituelle. Repartons dans Éphésiens 6. Dans la lutte spirituelle, nous devons être fortifiés dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Cela ne se fait pas par notre force. Cette lutte ne dépend pas de notre puissance. Et Zacharie 4, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Ne dépendons pas de notre force, ne nous confions pas à notre pouvoir. Et d'où vient notre pouvoir? D'où vient notre force? Premièrement, notre force et puissance est dans la parole. Romains 10, 17 dit que la foi vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Où est-ce que nous obtenons la puissance pour combattre dans cette lutte? C'est la foi dans la parole, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons réussi des victoires après victoire, justement parce que la foi mise dans la parole, ça porte la victoire. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1, 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Avec quelle puissance vous allez lutter? Lutter avec l'infinie grandeur de sa puissance. Mais où est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui est disponible à nous? Elle est dans la parole quand nous croyons. Et Dieu ne nous a pas privés de sa parole. Le Seigneur, fidèlement, il nous envoie sa parole. La parole qui sort de sa bouche, semaine après semaine. Il nous suffit de ne pas être compliqué. De croire avec simplicité et pratiquer. Avec obéissance, toutes les choses arrivent. La victoire vient. Alors si tu veux vaincre, cette lutte, il faut utiliser l'infinie puissance de Dieu. Quelle est cette infinie grandeur de sa puissance? C'est cette même puissance que Christ a exercée au verset 20. Qu'il a ressuscité d'entre les morts. En le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Cette puissance. C'est avec cette puissance que nous allons vaincre. Cette puissance est où? Elle est dans la parole. Et comment nous allons actionner? Par la foi. Nous croyons au Seigneur Jésus. Dans la bataille spirituelle, l'homme n'a pas la capacité de combattre sans le pouvoir de Dieu. Alors, prenons la puissance de Dieu qui est dans la parole. Repartons dans Éphésiens chapitre 6, au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ce message, je n'aurai pas assez de temps pour entrer dans les armures de Dieu. Quand on parle des armures de Dieu, mais ça nous indique déjà que nous n'arrivons pas à lutter avec nos instruments humains.
Soyez-en sûrs que nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une lutte spirituelle avec quelqu'un qui est plus puissant que nous, humainement parlant. Quelqu'un qui peut vous séduire. Et vous pensez qu'il est content de tout ce qui est en train de se passer? Combien de personnes vous avez prêché l'évangile? À combien de personnes vous avez prié hier? Combien de personnes ont reçu la semence de l'évangile du royaume hier? Alors nous conquérons non seulement des terrains et les mètres carrés, et nous gagnons les cœurs de personnes. Combien de personnes hier étaient sous la domination de l'empire des ténèbres qui sont dans le royaume de lumière aujourd'hui? Vous pensez que l'ennemi de Dieu est content? Il a la haine de l'Église, il haït l'Église. Vous ne pensez pas qu'il va s'aimer des ruses contre nous? Il va faire des ruses contre nous. Mais nous n'avons pas peur. Nous nous confions à la parole prophétique. La parole prophétique, c'est un chandelier qui brille dans la nuit ténébreuse, obscure. Et en elle, nous nous sentons sûrs. Nous ne tombons pas dans les ruses. C'est pourquoi ne sortons pas du fleuve de la grâce. Parce que nous serons une proie pour l'ennemi de Dieu. Dans ce livre d'Éphésiens, Paul révèle que l'Église est le corps de Christ. Et dans le livre d'Éphésiens, l'Église est définie par plusieurs points. Au chapitre 1 d'Éphésiens, à la fin, il dit que l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens. Et au chapitre 2, verset 10, Paul définit que l'Église est l'œuvre, chef-d'œuvre de Dieu. L'Église, elle ne vient pas de la vieille création, elle est l'œuvre de Dieu, la nouvelle création. C'est la chef-d'œuvre de Dieu. Et l'Église est la famille de Dieu. Au chapitre 2, Éphésiens, verset 19. Elle est l'édifice que Dieu veut édifier comme un sanctuaire dédié au Seigneur. À la fin, Éphésiens 2, 21, en lui tout l'édifice bien. Et 5, 25 dit que l'Église est l'épouse de Christ. Au verset 6, il parle des armes de Dieu. Cette même Église, qui est le corps de Christ, cette même Église, qui est la plénitude de Christ, cette même Église, qui est le chef-d'œuvre de Dieu, la famille de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, l'épouse de Christ, la fiancée de Christ, elle doit se revêtir de l'armure de Dieu. Nous devons être prêts pour la lutte. Ici, à la fin d'Éphésiens, elle présente l'Église comme un guerrier. Nous sommes un guerrier. Nous avons besoin de plusieurs vaillants de David. Et ce temps est à vous, jeunes, mûrs, de prendre la responsabilité, influencer les plus jeunes, prendre soin des adolescents et des enfants, et supervisionner les plus âgés. Vaincrons cette lutte comme les guerriers du Seigneur. Nous devons voir de près qui est notre lutte, quelle est notre lutte, quel est notre ennemi.
C'est ça l'objectif de ce message. Les armures de Dieu nous montrent qu'il y a une lutte entre les royaumes. L'Église est présentée comme un guerrier pour terrasser l'ennemi de Dieu. Vous vous souvenez, quand on avait étudié le livre de Matthieu 16, 18, Jésus a dit, j'édifierai mon Église et les portes de l'enfer, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'édification de l'Église, c'est pour terrasser les portes de séjour des morts. Et c'est pourquoi nous voyons par le fleuve de la grâce que nous prenons soin de tous les aspects de l'édification de l'Église. Et quand nous arrivons à la fin, il part de la bataille spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'attendre que la première partie soit, l'édification soit complète, qu'elle soit complète, pour après lutter. Non, l'édification de l'Église, c'est déjà une lutte. Nous sommes déjà dans la lutte, mais nous devons fermer les brèches. Et dans notre vie de chaque jour, dans notre famille, dans notre mariage, avec nos enfants, ils ont une nouvelle culture, ils prêchent l'évangile, nos adolescents. Ils ont le chemin du Seigneur, nos jeunes. Tout cela, c'est fermer des brèches. Et là, mes frères, grâce à Dieu, que le mystère, je vais lire Éphésiens chapitre 1, 9 et 10. C'est le mystère de la volonté de Dieu. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant d'un saint qu'il a formé en lui-même. C'est cette volonté qui donne plaisir à Dieu pour le mettre en exécution. Christ est la dispensation de la plénitude. En lui, quand l'ère du temps terminera, nous sommes déjà à la fin de l'ère du temps, de notre temps va finir. Après, il y aura le millénium. Et notre temps est à la fin. Seigneur Jésus, à la dispensation de la plénitude, toutes les choses, Dieu veut que Christ soit à la tête de toutes les choses. Cela veut dire, quand Christ est à la tête de toutes les choses, le royaume de Satan sera chassé. C'est pourquoi nous travaillons avec la prédication de l'évangile. Toutes les choses signifient tant les choses du ciel comme les choses de la terre. Quand nous sortons pour prêcher l'évangile, nous plaçons le royaume de Dieu dans la vie des personnes. Assez que Satan menace la vie des personnes. C'est pourquoi nous pouvons amener beaucoup de jeunes pour être préparés pour l'armée du Seigneur. Plusieurs jeunes sont l'ennemi de Dieu qui sont en train d'achever avec le futur de nos jeunes, des familles qui sont déséquilibrées. Les gens ne voient pas le futur. Et le temps est arrivé de donner un futur à les perfectionner dans le CPEV, qu'ils deviennent des comporteurs, qu'ils deviennent notre armée dans les rues pour racheter d'autres personnes. Faisons cela. Et c'est le Seigneur. Il y a beaucoup de ces jeunes dans votre voisinage. Amenons-le. Oh Seigneur Jésus. Non pas seulement cela. Hébreux chapitre 1 verset 13.
Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que fassent tes ennemis ton marchepied? Il pensait que Dieu allait l'inviter pour s'asseoir à sa droite, mais Dieu n'a pas donné cette place à des anges, mais il a donné cette place à Jésus-Christ, son Fils, l'homme. Seigneur Jésus. Le verset 5, chapitre 2, Hébreux, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Le monde à venir, c'est le millénaire. Et Dieu l'a soumis. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as baissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Prêtez attention, vous et moi, dans la création, nous avons été créés un peu au-dessus des anges. Mais tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et Dieu lui a donné une place remarquable au-dessus des anges. C'est ça notre futur. À la fin du verset 8, tu as mis, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé, ni lui. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais il a été couronné de gloire, que par la grâce de Dieu, qu'il puisse couronner de gloire d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que la grâce de Dieu, il souffrit par la mort pour tous, qui va conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Dieu a promis de donner à son fils, il va l'accomplir. Au verset 10 et 12, Hébreu. Je suis très encouragé, je suis encouragé. Est-ce que vous l'êtes? Et Jésus a offert l'unique. Il s'est assis à la droite de Dieu et qu'il attendait jusqu'à ce que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Amen. Hébreux chapitre 8, 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il était introduit. Il est assis de toutes les principautés et toute la puissance. Maintenant, nous, vainqueurs dans l'Église, nous allons aussi gouverner toutes les nations. Nous serons enlevés au 3e ciel, avant la grande tribulation. Apocalypse 12, 5. Si aujourd'hui tu luttes pour le royaume, Dieu te délivrera de la grande tribulation. Apocalypse 12, 5. Il est né un fils premier-né. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et quand notre lutte s'achèvera, nous serons reçus au 3e ciel. Mais pourquoi ils sont vainqueurs? Comment ils ont vaincu? Au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas basé sur leur propre justice. Nous sommes ici par le sang de l'agneau. Deuxièmement, à cause de la parole de leur témoignage. Ce n'est pas une parole vide, mais la parole qui est devenue leur témoignage. Parole qui est devenue sa réalité. Nous sommes remplis de la réalité. Nous avons vaincu par la parole du témoignage que nous donnons. Et même
Ils n'ont pas aimé, même en face de la mort, ils n'ont pas aimé leur vie de l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Paul dit dans Actes chapitre 20, qu'est-ce qu'il a dit? En rien, je considère ma vie précieuse à moi-même. Verset 20, Acte 20, 24. Et je laisse ma vie dans ce verset. Et je n'ai plus d'intérêt, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Et je ne la considère pas précieuse pour moi-même. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer l'évangile de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle. Vous savez quelle est cette attitude? L'attitude de celui qui donne les 110% de lui-même. Le Seigneur veut créer un groupe qui donne les 110% de son être. C'est un groupe. En anglais, ils vont dire le groupe du rêve de Dieu. Nous ne considérons pas nos vies précieuses. Tout ce que nous faisons, nous donnons le 10% à Dieu. Le 110% à Dieu. 110%. Vous voulez participer à ce groupe? Nous allons terminer cette ère. Seigneur Jésus. Et les vainqueurs, Apocalypse 19, cette équipe Apocalypse 7, 9. Les vainqueurs seront enlevés au 7e ciel. Et nous irons avec Christ dans sa paroisie. Et à la fin de la grande tribulation, nous participerons aux noces de l'agneau. Les vainqueurs seront l'église va se marier et il y aura ces noces. Au verset 7 nous dit dont l'agneau est prête. Il lui a donné du lin fin. Notre conduite, notre justice subjective a été totalement lavée par le lavage de la parole. Il n'y a rien que Satan puisse nous accuser. Et l'ange lui dit, bienheureux ceux qui sont appelés à l'annonce de l'agneau. Il a dit, sont celles les véritables paroles de Dieu. Il y aura ce mariage. Et après cette union dans le ciel, nous nous rassemblons à notre grand général. Au verset 11, 19. Et j'ai vu le ciel ouvert, un cheval et son chevalier qui juge. Et ses yeux étaient une flamme de feu sur sa tête. Il y a plusieurs diadèmes. Un nom que personne ne connaît. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Et son nom est la parole de Dieu. La parole qui nous donnera la victoire, c'est elle qui est la parole. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. Cette armée, c'est nous. Ô Seigneur Jésus. Je ne vais plus lire. Nous allons participer à la dernière bataille, qui est la bataille de l'Armagédon. Et nous vaincrons l'Antichrist, le faux prophète. Avec cette armée qui vont les suivre, ils seront jetés dans les temps de feu définitivement.
Et Satan sera emprisonné pour 1000 ans. Et nous serons dans le millénaire pour régner avec Christ. Et c'est dans Apocalypse 20, 24. Et à la fin, ils ont vécu, ils ont régné avec Christ pour 1000 ans. Au verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont la première résurrection, la seconde mort. Au contraire, ils seront des sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pour 1000 ans. Et qui veut faire part de cela? Cette équipe du rêve de Dieu. Repartons dans Ephésiens 6, au verset 12. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Et contre les principautés et contre les dominateurs de ce monde ténébreux, contre les forces spirituelles, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'ancien serpent, qui s'appelle le diable et Satan, il est le séducteur du monde entier. C'est lui qui séduit le monde entier. Et lui, avec ses anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Les anges, ils sont plus grands que nous en force et en pouvoir à cause de la... Voyons dans 2 Pierre. Alors ne tentez pas. Luttez avec vos propres forces. 2 Pierre, chapitre 2, verset 11. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Je voudrais juste vous montrer que votre force naturelle ne peut pas vaincre aucun être angélical. Mais par la foi, nous prenons possession de la puissance de Dieu et par la foi, et nos pieds sont sous toutes les autorités et par la foi, Christ nous a ressuscités dans Ephésiens 2. Christ nous a déjà ressuscités dans sa résurrection. Ephésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'homme a été créé au-dessus des anges, mais nous, de la nouvelle création, qui croyons en Dieu, en Jésus, nous avons été introduits là où Christ a été emmené, au-dessus de toute principauté et domination. Ne le craignons point. Seigneur Jésus, les principautés et les autorités et dominations de ce monde des ténèbres, ce sont les anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Dans sa rébellion contre Dieu. Et qui gouvernent les nations, ces principautés. Ils aident Satan à gouverner sur les nations dans les régions célestes. C'est ce que nous avons vu dans Ephésiens 6. À la fin du verset 12. Où sont les régions célestes? Les lieux célestes. Les régions célestes en Christ, elles sont au-dessus de toute principauté. Ces lieux célestes, dans Ephésiens 2, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance
de l'air. Ces lieux célestes de l'air. Mais nous, qui sommes ressuscités ensemble avec Christ, nous sommes au-dessus d'eux. Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi, mes frères, et Satan, il a ses aides, qui sont ses dominations, ses autorités, qui sont les princes de ce monde, et ses forces, cet esprit méchant. Il domine dans les airs. Voyons rapidement dans Daniel chapitre 10. Vous saviez où se trouve le livre de Daniel? Daniel chapitre 10. Daniel a vu qu'il était dans une lutte spirituelle. Il était dans une lutte spirituelle. Il a fait une prière, il a demandé de l'aide. Chapitre 10 au verset 12. Et Dieu a envoyé un ange pour l'aider. Et cet ange, au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Notre lutte, malgré que nous sommes ici sur terre, notre lutte, elle est spirituelle. Et la lutte spirituelle, elle arrive dans les airs. Et quand nous prions, Dieu envoie ses anges pour lutter pour nous. Mais quand cet ange, probablement, soit l'ange Gabriel, il est venu aider Daniel. Mais quand il est venu en aide à Daniel, mais au milieu du chemin, il a trouvé un grand combat. Au verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Pour 21 jours. Il a mis du retard pour arriver à Daniel, mes frères. Les anges et les êtres angélicaux, ceux qui ont suivi Satan dans sa rébellion, ils dominent sur les nations. Sur le Brésil, il y a un prince. En Chérin aussi. Vous ne le voyez pas, mais il domine. Il domine les vies des personnes. Il domine le gouvernement. Il domine au travers de quoi? Des disputes du pouvoir, de l'ambition. Par l'argent, la gloire. Alors notre lutte, c'est dans les airs. C'est pourquoi la lutte, elle est spirituelle. Le prince qui gouverne, il a saisi Gabriel, le roi de Perse, durant 21 jours. Et voici que Michel, l'un des principaux, mais voici que Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Il a eu la victoire sur le roi de Perse. Au verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Sois courageux. Il a dit, parle-moi. Quand le Seigneur parle, nous sommes fortifiés. Tu sais pourquoi je suis venu jusqu'à toi? Tu sais pourquoi? Maintenant, je m'en retourne contre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Java viendra. Il y a un autre prince aussi des Javans. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. Bien-aimé, Seigneur Jésus, après la chute,
l'homme a été déconnecté de la gouvernance de Dieu. Il est sous l'autorité des ténèbres dans Colossiens 21, 13. Cet empire qui domine les personnes. Colossiens 1, 13. Dans le quartier de Xerém, à Rio de Janeiro. Il y a des princes qui sont vraiment très forts ici à Rio de Janeiro. Mais l'église est plus forte. Colossiens 1, chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Délivrons les gens qui sont sous cette domination. Les gens sont tristes, ils sont angoissés, ils sont affligés, ils sont châtiés. N'est-ce pas? Délivrons-les de cette tyrannie. Cela, c'est de la tyrannie. Délivrons-les pour le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Ô Seigneur Jésus. Mes bien-aimés frères, pour arriver à la fin, je vais vous dire quelle est son intention. Quelles sont ses ruses, qu'est-ce qu'il veut faire. Je vais utiliser Galates pour que vous compreniez au temps de Paul comment il luttait. Galates 3, 1, 5. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Paul était fidèle dans la parole prophétique quand il parlait aux Galates. Mais les Juifs sont arrivés pour les distraire de la parole pure qui vient du trône de Dieu. Ils sont venus pour les distraire en disant que, en dehors de croire en Jésus, vous devez pratiquer la circoncision. Vous devez encore observer la loi de Moïse, non, vous ne serez pas sauvés. C'est une hérésie, c'est un mensonge. Mais deuxième moment, c'était pour distraire le peuple de Dieu de la parole prophétique. Aujourd'hui, la principale ruse de Satan est celle-ci. Seigneur Jésus, au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, c'est que nous ressuscions par la foi l'Esprit. Il ne veut pas que vous receviez l'Esprit qui avait été promis. Nous devons, si nous vivons par l'Esprit qui nous a été promis, nous aurons cette commission pour combattre les dominations de l'enfer. Chapitre 4 de Galates. Galates chapitre 4, verset 16 et verset 17. Or, les promesses ont... Et j'étais fidèle. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité?
de celle qu'ils ont pour vous n'est pas pure, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Et dans la version King James actualisée, présentée, je vais essayer de lire. C'est lui qui est, celui qui se montre en faisant tant d'efforts pour vous être agréable, qu'il n'agisse pas avec de bonnes intentions. Les ruses de Satan, c'est d'isoler l'apôtre avec beaucoup de distractions. C'est la façon dont il travaille. Imaginez. Si Satan nous isole aujourd'hui, nous éloigne de la parole prophétique, toute l'œuvre de Dieu s'arrêtera ici. Ne tombons pas dans ces ruses. Parce que c'est la parole qui fait l'œuvre de Dieu. Une autre technique qu'il utilise. Voyons dans 1 Timothée, chapitre 1. Au verset 3. Afin qu'il enseigne une autre doctrine, une doctrine qui ne soit pas différente. Vous savez ce que c'est enseigner différemment? Il y a une parole prophétique, il y a une parole qui est sortie de la bouche de Dieu aujourd'hui. Mais l'ennemi de Dieu, il veut distraire pour nous confondre. Et il lance un rideau de fumée. Il offre beaucoup de messages, de beaux messages. Même si ces messages sont bibliques et beaux messages, mais vous devez voir quelle est l'intention de Satan. Il veut provoquer une toile de fumée pour que vous ne puissiez pas voir la parole. Ce n'est pas une question qu'elle soit biblique ou pas, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire maintenant pour conduire l'Église de l'avant? Qu'est-ce qui se passe? Il vient avec des mythes judaïques, des mensonges, des généalogies, des gens qui veulent avec des fables. Il veut montrer à d'autres qu'ils connaissent la Bible, il connaît, qu'il veut expliquer la Bible. Je vais continuer de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent à l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de le commandement, de l'exhortation, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, sans hypocrisie. Je ne suis pas là pour vous me défendre. Je défends la parole de Dieu et qui veut faire l'œuvre de Dieu. Au verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours, des paroles qui ne produisent rien. Il y avait beaucoup de beaux messages parmi nous, mais ils ne produisent rien. N'allez pas derrière de belles paroles. Identifions-nous. Quelle est la parole? Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui? Et cette parole qui exécute l'œuvre de Dieu et qui produit des fruits et qui prétend passer pour des maîtres de la foi et qui disent et qui veulent être des docteurs de la loi, ils comprennent et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent. Ils veulent isoler l'apôtre.
Il veut isoler le prophète, le canal dispensateur. Et la première tactique qu'il veut faire, c'est produire beaucoup de paroles pour faire ce voile de fumée. Et cela produit, ces paroles, c'est de belles paroles, elles engendrent le satisfaire. Ceux qui chatouillent des oreilles, qui veulent écouter, ceux qui veulent écouter des choses différentes, mais qui ne produisent pas l'économie de Dieu dans la foi. 2 Corinthiens 11. Des Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Notre cœur envers Christ, il ne faut pas avoir de doutes, il ne faut pas poser des questions. Quand tu identifies que c'est Christ qui parle, que c'est Dieu qui parle, il faut donner votre cœur pur et simple. Alors tous ceux qui écoutent la parole, qui apprécient la parole, avec simplicité et obéissance, ils gagnent des bénédictions. Et l'œuvre de Dieu est développée au travers d'eux. Ne permettons pas que Satan puisse corrompre notre pensée avec des questionnements, avec des doutes. Nous n'avons pas de doutes envers Dieu, avec la parole. Nous n'avons pas de doutes envers la parole de Dieu. Nous sommes purs, simples, nous sommes obéissants. Et c'est là que la bénédiction arrive. 2 Corinthiens chapitre 10, Paul dit au verset 3, si vous marchez dans la chair, notre lutte n'est pas contre la chair, parce que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu pour détruire des forteresses, pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement. Nous ne luttons pas avec des armes humaines. Nous n'utilisons pas des armes charnelles. Vous savez que dans les dernières élections, et j'ai fait un communiqué à l'Église. L'Église ne peut pas perdre son but. Notre lutte n'est pas dans la politique, notre lutte. Et nous luttons avec nous avons des armes spirituelles puissantes. La prédication de l'évangile du royaume, c'est cela notre lutte. Et quelques-uns ont commencé à douter. Et Pedro, mais tu ne nous conduis pas. Notre mission n'est pas celle-ci, de montrer à qui je dois voter. Notre lutte est contre, et n'est pas contre la chair et le sang. Malheureusement, ces dernières élections, les leaders de plusieurs dénominations, plusieurs groupes chrétiens ont compris que la lutte de l'Église sur la terre, c'est la politique dans l'Église. Que l'évangile doit changer. Et la ligne de l'éducation, la ligne de ceci, la lignée de celle-ci, ça, ce n'est pas notre lutte. Notre lutte, c'est par la parole et laisser l'Esprit faire son œuvre. Et il agit par le moyen de la prédication de l'Évangile. Il gagne des gens et nous avons atteint des terrains, des personnes, plusieurs endroits. Et cette année, combien de mètres carrés nous avons atteint dans le continent africain? Cette année, nous avons un autre pays, le Porto Rico aussi. Il y a des gens qui sont là-bas. C'est notre deuxième voyage en Australie. Oh Seigneur Jésus,
Nous avons restauré en Colombie, l'Équateur, Bolivie, l'Équateur, plusieurs églises ont été restaurées et récupérées. Nous avançons. Nous gagnons du terrain. Et c'est ça qui dérange la porte du séjour des morts. Nous ne repartons pas en arrière. Nous allons avancer avec l'évangile du royaume en faisant l'œuvre de Dieu. Parce que nos armes ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu pour détruire. C'est comme... il paraît que c'est la vérité, mais que tout le mensonge qui s'élève contre... Ils pensent, ah je peux, je sais parler, je connais, je sais lire la Bible plus que toi. Nous ne sommes pas inquiets avec ça. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La foi est la porte d'obéissance. Qui croit obéit. Nos pensées, elles doivent être conduites captives à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toutes désobéissances lorsque votre obéissance sera complète. Avec l'obéissance, Christ sera à la tête de toutes les choses. Amen. Vous avez compris quelle est notre lutte? Ne luttez pas avec une fausse arme ou dans un endroit erroné. Mais nous prêchons l'évangile du royaume. Nous faisons sortir les personnes du royaume des ténèbres. Nous les conduisons dans le royaume de la lumière. Nous les conduisons dans l'église. Prenons soin d'elles. Édifions-les ensemble avec nous. Et ces personnes qui viendront, nous allons les conduire dans le CAP, au comportage. N'attendez pas. Ils rentrent dans la nouvelle couture. Elles seront des guerriers avec nous, des combattants, des armées. N'attendez pas beaucoup. Conduisez-les à être une armée, l'équipe du rêve de Dieu. Donnons le 110% de nous. Donnons tout notre être au Seigneur. Et le Seigneur viendra dans notre génération. Jésus est le Seigneur. Amen.